Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je viens à la rescousse des mini-métabolismes. Faut que tu fasses une différence ici entre mini-métabolisme et métabolisme lent. Les métabolismes lents sont très rares. Les mini-métabolismes sont fréquents. Imagine que tu as devant toi un géant d'1,95 m qui pèse 130 kg de muscle. Tu vas t'attendre à ce qu'il ait un superbe métabolisme. Mais si tu arrives avec une femme d'1,57 m, avec très peu de masse musculaire, parce qu'elle est sédentaire, tu dois t'attendre à un mini-métabolisme. Et c'est là que tout se joue. Parce que mini-métabolisme veut dire métabolisme pas très élevé, aux alentours de 1250-1300 calories, mais qui est normal. Pour cette personne, en fonction de sa taille, de sa grandeur, son poids, sa masse musculaire, ce mini-métabolisme est normal. Il n'est pas lent, il est normal. Mais, qu'entends-je souvent? « Oh, Denis, c'est une injustice! J'ai un métabolisme lent. » Non! T'as un mini-métabolisme et tu ne pourras jamais le changer. N'est-ce pas une nouvelle exceptionnelle? Oui, parce que tu vas devoir apprendre à vivre avec ton mini-métabolisme. Oui, mais c'est pas juste, Denis, c'est une injustice. Mes amis peuvent manger ce qu'ils veulent sans engraisser. Bla, 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 bla. Il y a personne, ou presque, qui peut manger ce qu'il veut sans engraisser. Quelqu'un qui mange ce qu'il veut sans engraisser fait beaucoup d'exercices, est très actif. Voilà. Oui, tu peux trouver une génétique exceptionnelle qui reste mince malgré tout ce qu'il engouffre, mais trouvez-moi-en un et on l'analysera ensemble pour voir si c'est la vérité. Donc, oh Denis, c'est injuste. Mes amis mangent beaucoup. Moi, je peux pas manger. J'engraisse, elle n'engraisse pas. Oui, mais si toi, tu fais 1,57 m, ton ami fait 1,67 m, qu'elle a plus de masse musculaire que toi, elle est plus grande que toi, son métabolisme va être plus élevé. Elle peut donc manger plus que toi. Probablement 250 calories de plus par jour. Mais toi, si t'as beau t'acharner, t'as beau pleurer, t'as un mini-métabolisme. Si ton métabolisme maigrit à 1350 calories par jour, ça veut dire que passé 1450, t'as plus de perte de poids. Alors, t'auras beau te dire, « Ah, c'est injuste, moi j'aimerais ça manger plus. » Écoute, t'aimerais ça manger plus pour te goinfrer. Parce que la réalité, c'est que si tu maigris à 1350 calories et que cet apport calorique est supérieur à ton métabolisme de base, qui est peut-être de 1250-1280 calories, tu peux pas souffrir de la faim. Tu comprends? Oui, si tu bouges beaucoup, là, tu vas ajouter des calories à ce que tu consommes pour adapter, ajuster ton apport calorique en fonction de ta dépense énergétique. Ça va être normal. Mais à la base, si tu bouges pas beaucoup et que à 1350, tu perds du poids, 1350 calories, alors que ton métabolisme tourne autour de 1250, 1300, tu ne souffriras pas de la faim. Hein? C'est impossible. Tout le reste, c'est de la gourmandise. C'est parce que tu vois les autres manger. Oui, mais Denis, j'aimerais ça, moi, pouvoir boire mes 2 bouteilles de vin chaque week-end. Mais oui, mais tu vas engraisser. Mais c'est pas juste, Denis, il y en a qui engraissent pas. Rien à foutre quand est-ce que tu vas comprendre que t'as un foutu mini-métabolisme. T'es petite, t'as pas beaucoup de masse musculaire, on peut pas t'inventer un autre métabolisme. C'est qu'est-ce que tu comprends pas? Oui, mais Denis, c'est injuste. Ah, prends ça comme tu veux, t'as 2 choix, là. Hein? Tu manges en fonction des besoins de ton métabolisme
et tu vas atteindre ton poids santé, ou tu te goinfres, tu manges ce que tu veux, et tu vas être gros ou grosse. Hein? Alors, lâche l'injustice, arrête de te plaindre, t'as un mini-métabolisme, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ta génétique, tu y peux rien. Tu mesures 1,57 m, t'aurais aimé ça en mesurer 1,77 m, ça arrivera jamais. Quand même, tu t'en plaindrais toute ta vie, tu vas rester à 1,57 m. Pas logique, ça? Non, mais arrête. Et aussi, regarde, écoute-moi, attentivement, j'en ai vu dans les 30 dernières années des petits grosses plaintes. Tu veux une justification pour pouvoir te goinfrer. Oh, c'est injuste, Denis. Quand je fais juste seulement des excès le week-end. Et regarde, Denis, comment j'engraisse. Mais oui, mais c'est parce que tu te goinfres la fin de semaine. Et t'ingurgites de l'alcool d'une quantité industrielle que ton métabolisme n'est pas capable de gérer. Donc, t'engraisses. Oui, mais Denis, ça veut dire aussi que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Si je dépasse trop 1350 calories, j'engraisse. C'est pas juste. Rien à foutre, c'est comme ça. T'as pas le choix, faut que tu l'acceptes. T'as un mini-métabolisme. Oui, mais est-ce que c'est que mon métabolisme, il est lent, Denis? Non, il est mini. Il est pas lent, il est normal en fonction de ta taille, ta grandeur, ton poids, ta masse musculaire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Tant que tu vas lutter contre ta génétique, tu vas perdre. Mais, je te donne un conseil. Si tu te sers du fait que tu as un mini-métabolisme pour te plaindre et te dire que lorsque tu te goinfres, c'est pas de ta faute que tu engraisses parce que tu as un mini-métabolisme, c'est pas vrai. Alors moi, ce que je te conseille, c'est continue de te goinfrer et de boire de l'alcool à volonté en te disant les vraies choses. C'est que moi, je mange trop. Je mange vraiment beaucoup trop. Et je bois vraiment beaucoup trop d'alcool en fonction de mon métabolisme qui est mini parce que je suis moi-même mini. Alors, tu vas arrêter de te leurrer, tu vas arrêter de te mentir à toi-même, tu vas arrêter de faire semblant de lutter contre ton métabolisme. Tu as juste à l'accepter. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sur ces paroles de sagesse, souviens-toi que si t'es mini, t'as un mini-métabolisme.